Kenfak, tu as vu ce dans quoi tu as laissé Prince Aimé. Tu as vu ce que Prince Aimé est devenu. Et je vous avais prévenu. On dit dans la vie que tout finit, vous ne croyez pas, tout finit. C'est fini. 2 millions avec une voiture, voilà ça. C'est fini. Vidéo de Prince Aimé, où il était assis et il voit des Camerounais qui se moquent de Prince Aimé. Mesdames et messieurs, ça ne se fait pas et ce n'est pas bien. Il ne va pas me jouer les bons samaritains, non. Moi, mais c'est un maudit fini fatigué. Mais il y a un quai. Ce que vous avez fait, où vous moquez de Prince Aimé, c'est vous l'avez induit en erreur. Et aujourd'hui, c'est vous les mêmes là qui vous moquez de lui. C'est pas bon. Lui aussi n'a pas compris. Il a voulu maïsir de tatami. Il a été indécis. Il a été instable. Son instabilité l'a trahi. Voilà ce que ça donne. Mais n'empêche, souvent on est mélange dans cette vie-là. On comprend pas ce qui nous arrive. Quand le bonheur arrive, on ne sait même pas où partir. Et aujourd'hui, ça nous ramène à la vraie réalité. Prince Aimé, moi je t'aime, je te soutiens, tranquillement. J'aime le Cameroun, j'aime les Camerounais. Voilà. Il n'y a pas tous les Camerounais qui sont méchants. Il n'y a pas tous les Camerounais qui sont maudits. Mais à certains, les brebis égarés là. Franchement, arrêtez de vous moquer de Prince Aimé. On va pas lui tourner le dos. Voilà. Prince Aimé, malgré tout, je te soutiens ici à toi. Je comprends un peu. Chers Camerounais, votre amour qui est toxique là. Votre amour que vous donnez à quelqu'un parce que vous exprimez plutôt la haine pour un autre là. Vraiment, épargnez-moi de cet amour. Si c'est le genre d'amour là que vous aimeriez me donner, moi, Mirador, je n'en veux pas. Kenfak, tu as vu ce dans quoi tu as plongé Prince Aimé. Et je vous avais prévenu que d'ici quelques semaines, quelques mois, Prince Aimé allait devenir misérable à cause de vous. Et c'est toujours vous les Camerounais qui avez décidé d'aller filmer Prince Aimé dans sa misérabilité pour l'exposer encore aux yeux de ceux avec qui vous combattiez il y a de cela quelques semaines en arrière, soit disant que Prince Aimé est un patrimoine national. Vous connaissez ce qu'on appelle un patrimoine national? C'est toujours la même nation qui décide aujourd'hui de vilipender celui-là pour qui on a failli nous tuer dans les réseaux sociaux. Kenfak, parce que quand je te parle, tu pars dans les panels des enfants TikTokers de la diaspora. Tu vas là-bas insulter les entrailles de ma mère. Tu as insulté le gros de ma mère. Et comme je te l'ai dit, j'espère que le jour où toi et moi on va se croiser, comme des hommes, comme des alphas, tu auras le courage de me le répéter en face, que le gros de ta mère. Parce qu'il va te casser la dent. Il dit que, j'espère que quand toi et moi on va se croiser, tu auras le courage d'insulter les entrailles où la grosse tête t'y est sortie. Parce que je ne suis pas les enfants avec qui vous jouez là. Et tu le sais, que moi je suis différent de ces jeunes-là. Et tu sais que je fais ce que je dis. Je ne suis pas dans vos intimidations à 2 balles, que tu passes le temps à jouer à un Donman alors que tu es un Babylonais là. Les affaires que tu joues au grand Donman alors que tu es un Boudman là. Le jour où toi et moi on va se croiser, j'espère que tu auras le courage de me répéter en face de moi que le gros de ta mère. Tu as habitué tous les enfants camerounais à insulter les mamans des gens, à insulter le cul de la mère des gens. Avec moi, ça ne marche pas. Il faut respecter ma mère. Il faut respecter ma mère. Elle n'est pas dans les réseaux sociaux. Elle n'est pas dans les réseaux sociaux. Le jour où je vais te voir, si tu ne présentes pas tes excuses pour avoir insulté les entrailles de ma mère, il va t'arracher la dent. Je n'ai jamais insulté les entrailles de ta mère. Je n'ai jamais insulté les entrailles de ta sœur. Je n'ai jamais insulté les entrailles de ta femme. Parce que je respecte les femmes. Il faut faire attention. Je vous avais prévenu ici. Les vidéos sont encore existentielles. Sur cette même page, le gendarme de la toile, j'ai vu le mal venir de loin. Je vous ai dit que ce gars de Kenfak, quand il pose la main sur ta chose, mon cher ami, fuis, prends le marathon. J'ai averti à Badnova ici, quand son Allah Madrid a pris, jusqu'à il allait rendre visite à l'ambassadeur d'Espagne. On lui a octroyé son visa. J'ai dit à Badnova que, si Kenfak fait même une vidéo challenge de ton concept, ne partage pas sur ta page. C'est un enfant maudit. Ne partage pas sur ta page. Parce que je sais de quoi je parle, je connais le personnage. C'est un personnage qui bouffe les énergies de ses petits frères. Il n'a jamais produit un artiste. Depuis qu'il a commencé sa carrière, il n'a jamais soutenu un artiste jusqu'à ce que l'artiste a brillé. On a vu qu'il a soutenu un artiste, comme les Salatiels l'ont fait. Il n'a jamais porté un artiste. Un jeune artiste qu'il est parti de rien, Kenfak l'a fabriqué. Ce n'est pas Prince Aimé qu'il allait venir fabriquer. Ce n'est pas Prince Aimé qu'il allait venir fabriquer. C'est un profiteur. Et il a profité de la pluie pour chier dans le torrent. Kenfak avait son projet personnel. Il avait ses ambitions personnelles. Et c'est comme ça qu'il est. Il embarque toujours tout le monde dans ses projets personnels. Il avait ses événements organisés avec ses amis de la commune. Il avait ses projets à faire sortir. Balthazar, qu'il a même sorti et a concassé la promotion de Viviane, dont il était le porteur du projet.
il est allé livrer Prince Aimé à Waxday dans un contrat qu'il excluait de toute exploitation de cette œuvre. Il a accepté de signer ce contrat avec Waxday, sachant très bien qu'il n'allait plus avoir la main mise dessus. Il avait déjà bouffé toute l'énergie autour de ce projet et il allait investir cela dans ses événements et dans ses sorties officielles de ses chansons et dans ses anniversaires. Kenfack est un solitaire et il est comme ça depuis. Ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. Donc les petits internautes qui arrivent aujourd'hui sur Internet là, nous on connaît le personnage. Donc on vous dit que si Kenfack s'approche de ta chose, fuis. C'est parce qu'on connaît. Nous sommes haineux, je suis jaloux. De qui? Il me nourrit. J'ai un métier dans ma tête. Je suis un technicien supérieur. Je ne manque pas de quoi manger. Je ne manque pas de quoi changer ma voiture quand je veux. Si je veux. Donc, je suis même l'un des jeunes. Allez demander bien à tous ces gars-là qui vadrouillent partout dans les inbox, qui contactent les influenceurs, les créateurs de contenu, pour les payer, pour faire de la sale besogne dans les réseaux sociaux. Allez leur demander, ils vont vous dire, quand ils arrivent vers moi. Je les chasse comme des chiens malpropres. Allez leur dire. Allez leur demander, ils vont vous dire que Mirador, tu lui donnes, il va parler. Tu ne donnes pas, il va toujours parler. C'est un petit frère qu'on n'arrive pas à contrôler. On n'arrive pas à contrôler. Parce que mon ventre est plein et je remplis ce ventre de moi-même. De par ma force, de par mon intelligence, de par mon travail, de par ma discipline, de par mon professionnalisme. Je suis un constructeur des ouvrages métalliques et aluminium. Mon ami, je ne manque pas le travail au Cameroun. Donc quand je vous parle, c'est je vous parle en âme et conscience. Je ne suis pas guidé par la panse. Je ne suis pas guidé par le ventre. Je ne suis pas guidé par l'hypocrisie, par la haine. Je suis guidé par l'amour. Et votre amour que vous avez donné à Prince Aimé était un amour toxique. C'est ça qui est en train d'agir sur lui. Et lui-même, Prince Aimé, je lui ai prévenu. Cher grand frère, cher aîné, j'ai dansé sur Viviane étant petit. Si tu veux manger en enfer et au paradis en même temps, tu vas te retrouver face à un dilemme. Et tu resteras entre les deux. Et c'est ce qui t'arrive aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que Kenfack détourne un combat qui est mené par des Camerounais. À chaque fois que les artistes se sont levés pour mener un combat, pour sortir de la misère, Kenfack s'est toujours interposé. Il se ramène toujours, il vous donne l'impression qu'il a la meilleure idée, il vous déroute, il vous amène ailleurs. C'est son rôle au Cameroun. À chaque fois que vous décidez de mener un combat qui consiste à demander par exemple au gouvernement d'améliorer votre vie en tant qu'artiste, en tant que peuple, le rôle de Kenfack c'est de s'arranger à fabriquer un buzz ou un événement japaptique dans les réseaux sociaux qui va opposer les uns contre les autres. C'est ce qu'il a fait avec la commémoration des enfants morts dans les régions anglophones. Où nous avons décidé qu'on devait s'habiller en noir en tant que peuple camerounais, aller pleurer le deuil de ces enfants devant le premier ministère, en demandant à notre premier ministre, notre employé du Cameroun, de trouver des solutions à cette guerre qui décime les populations dans les régions anglophones. Kenfack a pris les devants. Il allait prendre une autorisation de manifestation à son nom. Il a déporté tous les artistes vers le lycée bilingue de Sos. Il a fait porter les tenues de classe aux artistes. Quelques semaines plus tard, les tueries ont continué. Les tueries ont continué. Aucun membre du gouvernement n'a été inquiété. Aucun membre du gouvernement n'a reçu une pression du peuple par rapport aux enfants qui sont décédés dans les régions anglophones. Et aujourd'hui, tous ces âmes qui sont perdues dans le nord du Cameroun et de partout dans le pays. Il n'y a jamais eu de deuil national, il n'y a jamais eu de commémoration, il n'y a jamais eu de constellation. Parce qu'il déroute. Il était le premier à combattre les multinationales au Cameroun. Que les multinationales ne respectent pas les artistes. Une fois qu'on a payé Kenfack, qu'on a appelé pour lui donner un peu son gombo, Lady Ponce est sorti pour se plaindre d'une entreprise de téléphonie mobile au Cameroun. Le même combat qu'il menait il y avait de cela 3 ans. Kenfack est sorti et s'est opposé à Lady Ponce. Pourquoi? Parce qu'elle se plaignait des entreprises qui aujourd'hui collaborent avec lui. Parce qu'il a déjà mangé son gombo. C'est comme ça qu'il a toujours été. Nous on le sait. Vous peut-être vous ne le savez pas. Vous les nouveaux arrivistes des réseaux sociaux. Vous les enfants TikTok de la diaspora. Ils utilisent vos réseaux sociaux sur TikTok pour monter et insulter les entrailles des mamans des gens. Faites attention. Parce que le Cameroun que vous voyez ici va changer un jour. Les Camerounais un jour vont sortir de la manipulation. Ils vont comprendre qui sont les véritables leaders qu'ils doivent suivre. Un jour les Camerounais vont se réveiller. Ils vont se réveiller. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais déjà que vous la partagez massivement et taguez-moi l'individu pour qu'il comprenne que je suis avec lui. Et je lui avais dit qu'au moment où Prince Aimé serait en train de misérer, j'allais lui rappeler le rôle machiavélique qu'il a joué dans ce succès que Prince Aimé aurait joui à ce jour où je vous parle. À toi, mon cher tonton, Prince Aimé, tu es mon tonton Paulin. Je te l'ai dit, je t'ai prévenu. Je connais ce par quoi tu es passé.
Je connais ce que tu as dû endurer. Et quand je pense à ton état, tu étais un handicapé de la vue. Quand je ferme mes yeux, même seulement pendant 2 minutes, j'essaye de m'imaginer les choses. J'essaye d'imaginer ce par quoi tu es passé. Et que Dieu décida comme ça de te soulever. Parce que, à un moment donné de ta vie, tu as créé une œuvre de l'esprit qui a transcendé les générations. Je t'ai dit, grand frère, ton jeu que tu es en train de jouer là, ça va t'échouer toi-même. Tu ne peux pas manger au paradis et manger en enfer en même temps. Tu ne peux pas t'asseoir dans l'opposition et aller encore t'asseoir avec le régime et croire que le karma va te louper. Tu t'es retrouvé face à un dilemme et ce dilemme t'a noyé. Ce dilemme t'a noyé. Tu as voulu manger chez les Camerounais, tu as voulu manger chez les Ivoiriens et ça t'a noyé. Quand j'ai regardé cette vidéo de toi où un Camerounais se moquait de toi, te vilipendait dans les réseaux sociaux, les mêmes Camerounais qui ont dit que ils te soutenaient, que tu étais un patrimoine national, juste parce qu'ils voulaient démontrer la haine qu'ils avaient pour des Bordeaux et de la Côte d'Ivoire, se sont retrouvés en train de t'exposer à la même Côte d'Ivoire pour qu'elle nous insulte en utilisant tes vidéos. C'est là où j'ai compris que l'amour de certains Camerounais peut être toxique. C'est pour ça que je n'en demande pas. Ton frère de Bordeaux a réalisé une vidéo que j'ai regardée. Ça m'a beaucoup touché parce que je savais que c'est là où tu allais finir par tomber. C'est pour ça que je ne me suis pas moqué de cette vidéo. Parce que même de par l'éducation que j'ai reçue, ça ne me permet pas de me moquer de quelqu'un de la sorte. Essaye de recentrer le tir, contacte ton frère de Bordeaux et voyez ce qu'il y a lieu de sauver. S'il y a quelque chose à sauver, on va soutenir. Mon cher Kenfak, tu sais, moi je ne suis pas ennemi de quelqu'un. Je ne suis pas un gars méchant, je ne suis pas un gars rancunier. Mais j'ai horreur du manque de respect. Tu es allé sur le panel d'une petite fille Oriane, avec des jeunes petits tintin blogueurs de la diaspora. Les gens qu'on envoyait fréquenter se retrouvent en train de se trémousser dans les réseaux sociaux. Tu es allé insulter les entrailles de ma mère. Moi, je n'ai jamais insulté les entrailles, ni de ta femme, ni de ta mère, ni de ta sœur. Au contraire, plusieurs fois, je suis venu vers toi pour orienter ton regard vers ton petit frère qui est en train de se détruire ici à Biémassi. Tu ne peux pas te permettre d'insulter une maman que tu salues. Ma mère n'est pas dans les réseaux sociaux. Elle n'est pas dans les affaires de clash, les affaires de maman et les affaires de buzz. Elle n'est pas artiste, tout comme tes parents. Tu n'as aucun droit d'aller dans un panel des enfants, des petits frères que nous on a encadrés ici au Cameroun, avant qu'ils ne décident de partir en Europe par le biais de leurs parents, pour aller fréquenter, et ont décidé de devenir des TikTokers et des blogueurs. Tu ne peux pas te permettre d'aller t'asseoir là-bas et d'insulter les parties intimes de ma mère, là où la grosse tête s'y est sortie. Il y a beaucoup de choses dans cette tête. Ne simplifie pas le trou par lequel cette tête est sortie. Ne simplifie pas ce trou. Je sais que tu es atteint d'une grossièreté extrêmement vulgaire. Mais en ce qui concerne ma génitrice, il faut faire très attention. Et moi, je te demande ici aujourd'hui, et j'exige que tu me présentes tes excuses pour avoir insulté les entrailles de ma mère. Sinon, toi et moi, on aura des problèmes. Bonne journée à tous.